Bonjour à tous, c'est Claire. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo très courte pour les débutants, pour les aider à choisir un jeu. Donc tout d'abord, je voudrais vous dire qu'il n'y a pas le jeu idéal pour les débutants. Il y en a qui sont plus faciles, d'autres plus difficiles. Mais ce qui est important, la première chose, c'est de choisir un jeu qui vous plaît, un jeu qui vous parle, un jeu avec lequel vous avez déjà une connexion émotionnelle qui va être forte. Ne prenez pas un jeu qu'on vous a conseillé et dont vous trouvez les illustrations pas très parlantes pour vous. Il faut que les illustrations vous plaisent. Vous allez passer du temps sur ce jeu-là, vous allez vous investir, vous allez vous faire plaisir, vous allez un peu jouer. Donc il faut que ce soit agréable, il faut que vous ayez du plaisir à sortir vos cartes, à les regarder. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, on va dire qu'il y a 4 types de tarot. Alors, le premier type de tarot, c'est le tarot le plus, on va dire, peut-être le plus difficile à appréhender, mais aussi celui avec lequel vous allez pouvoir travailler longtemps. Donc, c'est le tarot de Marseille. Voilà, tarot de Marseille, donc ça c'est moi, mon vieux tarot de Marseille avec lequel j'ai commencé. Alors, la particularité du tarot de Marseille par rapport aux autres, c'est le plus ancien, c'est l'ancêtre des tarots. Et on va avoir donc des illustrations, des scènes de vie, on va dire, avec des personnages sur les arcanes majeures, mais après, sur les arcanes mineures, on ne va rien avoir. Donc, par exemple, on va rien avoir. Enfin, si, on va avoir quand même des choses, mais on va avoir un dessin. Voilà. Regardez, ça c'est le 2 de bâton. Donc tous les tarots de Marseille se ressemblent à peu près, même s'il y en a certains qui ont été réillustrés avec des dessins un peu différents, avec des chats, etc. Mais ils ont tous le même principe, c'est-à-dire à partir du moment où vous êtes sur un tarot de Marseille, vous n'allez pas avoir d'illustration sur les arcanes mineures. Alors pour un débutant, c'est compliqué, mais moi ce que j'ai fait quand j'ai débuté, je n'ai utilisé que les arcanes majeures pour plus travailler sur la partie psychologique. Ça fait déjà 22 cartes, c'est pas mal quand on débute. Et les tarots de Marseille sont faits de façon à ce qu'il y ait beaucoup de symboles. Donc il y a beaucoup de choses symboliques, il y a beaucoup de choses qui ont été reprises, qui ont été interprétées. Et donc ça aide aussi pour mieux connaître la carte. Alors Jodorowsky, lui, interprète aussi les dessins qui sont sur les arcanes mineures, en voyant des formes, etc. Mais c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc après, pour se souvenir des arcanes mineures, on va beaucoup travailler sur la symbolique des nombres, la symbolique des séries. Donc c'est plus complexe que de voir une scène de vie. Alors après, on va avoir un autre type de tarot qui a été développé à partir du Rider-Waite, qui est apparu en 1910, où là, il y a une illustration des arcanes mineures. Alors, le truc le plus, on va dire le plus simple, donc soit vous prenez un Rider-Waite, soit vous prenez un jeu donc avec une illustration au niveau des arcanes mineures. Donc, par exemple, là, qu'est-ce que j'ai hop, le 4 de coupe. Donc là, je ne vais pas avoir un 4, je ne vais pas avoir ça, je vais avoir ça. Donc là, on voit que le personnage fait quelque chose, on peut imaginer des choses. Voilà, il est dans une tour, il est tout seul, il s'ennuie, il délaisse les choses, il ne voit pas qui est. Enfin bon, bref, voilà, on peut interpréter pas mal de choses et ça aide beaucoup pour retenir le sens de la carte. Et aussi, moi je fais beaucoup de tirages en projection, donc où les gens se projettent dans la carte. Donc là, les gens vont dire je vois ça en fonction de leur état intérieur. Ça, c'est le deuxième type de tarot. Ça, c'est mon tarot préféré, c'est le Deviant Moon, qui est un peu spécial, mais vous pourrez prendre un Rider-Waite, Smith, où pratiquement tous les nouveaux jeux qui sortent sont sur cette base-là. Après, on va avoir encore un autre type de jeu, un jeu avec une illustration, plus un mot-clé. Alors voilà, ça c'est le tarot de la forêt enchantée. Donc on voit un peu le même principe, une personne qui s'ennuie. On retrouve les 4 amphores qui correspondent aux 4 coupes. Et puis, on va avoir 4 de vase ennui. Voilà. Et enfin, encore plus, on va dire, complet, mais que moi, j'aime
moins, on va avoir les tarots type de Dorine Virtué avec un mot-clé, enfin un mot-clé, non, avec quelques mots-clés. Donc là, je sais pas ce qu'elle a, oui, rater une occasion, donc une petite phrase et puis un conseil. Donc voilà, là c'est on a carrément, c'est vraiment, elle traite vraiment ses tarots Dorine Virtué comme les oracles. Sachant qu'un tarot c'est un oracle particulier, mais disons comme les oracles commerciaux qui sortent en ce moment. Donc il y a quand même une petite phrase avec avec un conseil, voilà. Donc ça, c'est confortable quand on tire la carte du jour, par exemple. Quand on fait des tirages plus compliqués, c'est pas confortable du tout parce que on va aller, quand vous allez mieux connaître le tarot, vous allez voir beaucoup d'aspects sur une carte. Et là, il y en a qu'un seul ou deux. Donc, quand vous allez tirer les cartes pour quelqu'un, la personne va dire mais toi, tu me dis ça, mais moi, ce que je lis sur la carte, c'est autre chose. Et donc ça, c'est gênant et même ça gêne pour l'interprétation. On est toujours influencé par ce qui est écrit dessous. Voilà. Alors, donc, moi, ce que je vous recommande, c'est trouver un tarot qui vous parle au niveau visuel. 2, est-ce que vous êtes quelqu'un qui aimait travailler, aller chercher les significations profondes, aller lire des livres, regarder plein de vidéos? Dans ces cas-là, vous pouvez prendre un tarot, alors soit le tarot de Marseille, parce qu'il vous parle, soit vous prenez un tarot illustré, voilà, comme celui-là, où il y en a un autre que j'ai présenté qui est le tarot des fées victoriennes. Voilà, ça ce sont des tarots qui sont très chouettes et c'est plutôt cela que je conseillerais pour une utilisation à long terme. Ou alors, si ça vous casse les pieds de trop travailler dessus, prenez ça. Voilà. Ou celui-là, si vraiment vous n'avez pas du tout envie de lire le livre. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé pour choisir votre jeu. N'hésitez pas à me poster vos questions. S'il y a un jeu qui vous intéresse mais que vous hésitez, je connais pas mal de jeux, j'en ai pas mal et j'en ai vu pas mal. On a prêté aussi, je peux le voir, je peux aller aussi voir les cartes sur internet et vous donner mon avis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous donne rendez-vous pour une prochaine où là je parlerai des premiers tirages que l'on peut faire pour se familiariser avec les cartes. Bye bye!